Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann était en chapka, donc ça va être 15 jours de programme basé sur le ski et la neige. Donc les t-shirts Trotsky tue le ski, et puis Polanski, donc sur le t-shirt c'est Paul McCartney, donc Polanski, ah ah ah. Donc sinon, alors quoi de neuf? Alors Benoît était toujours maître de midi. Comme d'habitude, la première question facile a été selon l'expression que mettons dans les roues d'une personne quand on cherche à lui nuire, donc c'est des bâtons. Ensuite, les candidats, pour une fois, ne sont pas arrivés avec la musique trop forte, etc. Donc, ils étaient directement sur le plateau. Donc, vous aviez Florian Delaine qui était venu avec sa femme qu'il avait acheté entre guillemets sur Internet. Bon, il a dit acheter parce que il avait dû s'inscrire sur Internet, donc payer l'inscription, etc., etc. Bon, passons. Ensuite, sa première question a été dans les bronzés fonds du ski, comment la production a-t-elle fait entrer le cochon dans l'appartement? Donc, c'était dans une malle de costume. Ensuite, vous aviez la trop mignonne Soumaya de Sartrouville qui nous a chanté la chanson Happy au ukulélé, donc c'était très sympa. Donc sa question a été à cause de qui Patrick Sébastien a-t-il pris ce pseudo? Donc c'était à cause de Jacques Martin et Jean-Yann. Voilà. Ensuite, vous aviez Johan de la Drôme. Sa question a été les Français sont-ils plus ou moins de 50% à trouver leur travail épanouissant? Donc c'était plus. Voilà. Ensuite, question facile pour le cinéphile Benoît. Al Pacino a-t-il joué dans Scarface avant ou après Le Parrain? Donc c'était après, bien sûr. Ensuite, d'après le titre de son récent single, quelle chanteuse nous raconte ses histoires de fesses? Donc c'était Mylène Farmer. Donc Florian est passé au rouge. Alors attention, là je m'arrête pour pousser un petit coup de gueule contre les candidats. Pour la beauté du geste, pour la beauté du jeu, ça serait super sympa que les candidats prennent le maître de midi en duel. Arrêtez de faire les flippettes et de dire ah non j'ai trop peur. Vous avez peur de quoi? Vous allez vous faire éliminer quand même. Donc passons. Donc de toute façon j'ai rien contre Benoît, comme je vous l'ai dit. Donc il est encore là jusqu'à début avril. Donc voilà quoi. Mais ce que je veux dire c'est que pour les prochains enregistrements, si vous n'osez pas prendre le maître de midi en duel, il sera là encore jusqu'à Noël prochain. Hein. Donc voilà. Donc c'est Soumaya qui a été prise en duel. Quel célèbre Lefebvre est au générique des 6 films de la série Le Gendarme? Bon comme tout le monde, j'aurais dit Jean, et en fin de compte, c'était Raymond Lefebvre qui était un chef d'orchestre musicien des années 70. Voilà, après le deuxième duel a été qui a joué dans la série New York Unité Spéciale. Donc, comme tout le monde, on aurait dit peut-être Vanessa Williams, et en fin de compte, c'était Serena Williams. Donc, sur ces deux duels, donc c'était pas sûr que Benoît connaissait la réponse. Donc voilà. Après, il y a eu le coup fatal. Comme d'habitude, Benoît a fait une bouchée de pain, comme je dis tout le temps, de Johan. Voilà. Ensuite, il s'est planté, lui qui est très cinéphile, dans le coup de maître sur une question qui était pourtant simple. Quelle actrice a popularisé le tissu Vichy dans les années 60? Bien sûr, c'était Brigitte Bardot, donc il avait dit Catherine Deneuve, donc voilà. Il a perdu des sous, il a quand même gagné 1000 euros sur cette question, 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Dans les années 90, qui cartonnait avec le titre Balance-toi et libre comme l'air? Donc c'était réciproque, je connaissais même pas ce groupe, hein, donc voilà. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, c'est toujours Laurent Gérard. Donc pour le chapeau à droite, moi j'avais dit que c'était un rapport avec un feuilleton dans lequel il avait joué qui s'appelait L'escalier de fer. Et hier, on m'a dit que ça pouvait être parce qu'il était pote avec le cuisinier d'où je vous mets la photo là. Donc voilà. Et puis petit pour rigoler un petit peu, comme le fils de Delon a sorti un bouquin qui s'appelle De la race des seigneurs. Donc c'est Alain Fabien Delon. Donc comme j'avais fait le t-shirt Je ressemble à Alain de loin, donc j'ai fait une petite parodie en t-shirt avec Alain Fabien de loin, avec écrit De la brasse des baigneurs. Voilà, donc le t-shirt sur le site romignon.com. Je vous souhaite une superbe journée, en plus il fait super beau, et puis je vous dis à très très vite, bye bye.